Ce matin, je suis tombé sur le journal du dimanche. Et dans le journal du dimanche, on nous présentait quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle Afro Cooking et qui est un nouveau magazine trimestriel qui va bientôt paraître dans vos kiosques belges. Afro Cooking Secrets d'ailleurs. Ce magazine est en fait a dédié un site internet qui s'appelle afrocooking.com et qui fait l'éloge de la cuisine africaine. On va vous présenter une quarantaine de mets, mais ce sont des recettes revisitées pour être plus faciles à réaliser avec des produits que l'on peut trouver facilement en Europe, des plats pas gras, pas trop longs à préparer. Écoute, je n'ai pu m'empêcher de faire un saut sur le site en question. Il a une belle gueule, si je peux me permettre. Très bonne initiative dans le fond et la forme. Que me réjouir, n'est-ce pas, de voir arriver enfin un certain nombre de mets auxquels je n'ai accès que quand je vais en vacances au boulot au sud. Espérons que la sauce va prendre. Ça a l'air bien présenté. Si ça se dit Afro Cooking, que c'est vraiment africain, le continent est suffisamment grand pour qu'on puisse proposer des choses riches et variées. Il y a un truc qui m'a quand même un petit peu interpellé. Pas trop long à préparer. Quand je vais dans un restaurant grec et que je commande une moussaka, j'ai un quart d'heure pour venir. Or, je sais qu'une vraie moussaka préparée, ça prend une journée. Je pense que les restaurateurs grecs ont trouvé les ingrédients et la manière de s'arranger pour que cette préparation soit faite de telle manière que en 15 minutes, on puisse terminer la moussaka. Mais le plus gros de la présentation a été fait avant. Aux chères restaurations africaines, ici en Belgique aussi, où quand vous commandez quelque chose, ça prend des heures et des heures et des heures et des heures, sachant que toutes ces heures, ce sont des heures de préparation qui ont été mal. Pas trop long à préparer. J'ai des doutes. À l'époque où on faisait une petite étude pour un sujet justement sur les fast-food africains pour le compte de LPN, j'avais fait un tour du côté de Matongé, le quartier soi-disant congolais de Bruxelles, et j'avais vu qu'ils avaient effectivement réussi à implanter 2 ou 3 fast-food avec des formules originales, c'est-à-dire que par exemple si tu voulais des plantains, ils avaient déjà pré-cuites et ils faisaient une deuxième cuisson extrêmement rapide pour te permettre d'avoir ton mets disponible dans un temps européennement acceptable. Donc il y a des formules et je pense qu'on peut trouver des solutions pour certains mets. Pour d'autres mets, effectivement, ceux qui demandent du temps, demander du temps de cuisson. J'ai vu un certain succès des casseroles à pression qui ont permis à certains mets africains d'arriver dans des délais d'obtention raisonnables. Maintenant, pour ce qui est du goût, après, seuls les gens pourront apprécier si le goût est maintenu ou pas. Si je devais émettre une critique, parce que c'est tout ce qu'on fait chez LPN, c'est que c'est quand même vaste l'Afrique. Parce que ce qu'on mange à l'Est n'est pas ce qu'on mange au Nord, n'est pas ce qu'on mange au Sud ou à l'Ouest. Donc, les Africains mangent du poulet. Pas tous. Les gars du côté de Djibouti, Somalie, Érythrée, tout ça, ils mangent pas du poulet. Ils mangent que du cabri, et des trucs comme ça, et beaucoup de poissons. Il y a vraiment une marge de progression pour la cuisine africaine en Europe occidentale. Je pense qu'il y a déjà eu d'autres sites qui ont proposé des mets africains. Et ce qu'il y a, c'est que celui-ci, il est assez moderne. Il faut lui fêter bon vent. Dernière petite remarque. Le premier magazine donc va paraître. Pour le deuxième numéro, ils ne savent pas. Donc, non, les gars. Soyons sympas une fois. On est sympa, mais si ce magazine n'a pas le soutien des blédards, il ne va pas passer le deuxième numéro. Bon, là, on leur a fait une petite pub. Donc, je disais que pour le deuxième magazine, ils ont mis en place un système de crowdfunding. Donc, si vous avez de l'argent à mettre. Ils sont comiques. Mais le site sera toujours là. Donc le site sera toujours là, mais le deuxième magazine. Mais il était sponsorisé par un grand quotidien quelconque ou? Je n'en sais rien. Il est paru seul. Je pensais qu'il faisait partie de. Tu vois, les journaux spécialisés qu'on voit au milieu des journaux du dimanche, des choses comme ça. Non. Il paraît tout seul. Il est comme un grand.